Shalom peuple de Dieu, je suis la servante de l'Éternel Dorcas. Je voudrais bénir l'Éternel Dieu des armées qui me fait la grâce d'être ici aujourd'hui pour pouvoir partager une pensée avec vous en ce jour commémorable qu'est le 8 mars, le jour de la journée de la femme. Je voudrais inviter la femme générationnelle à comprendre ce que c'est que l'impact de la femme dans la société. Oui, la femme générationnelle, c'est celle-là qui ne baisse pas les bras. La femme générationnelle, c'est celle-là qui impacte en son temps et qui impactera encore par le témoignage qu'elle aura laissé aux générations futures. Qu'est-ce que l'impact? L'impact, c'est une conséquence très importante. L'impact, c'est une décision. L'impact, c'est une innovation. Qu'est la société? La société, c'est un assemblage d'hommes unis par la nature ou par les lois. La société, c'est le peuple. La société, c'est nos voisins. La société, c'est nos collègues. La société, c'est nos camarades de classe. La société, c'est nos familles. C'est ça la société. Et c'est elle que nous devons impacter. Comment impacter la société? Par nos comportements, par nos témoignages. Je voudrais prendre des exemples particuliers qui sont dans la Bible. La reine Esther a impacté sa génération, sa société, en imposant un jeune qui a libéré son peuple d'une loi qui devait le détruire. Nous avons Déborah, nous avons Sarah, nous avons Anne, nous avons Dorcas, nous avons tant de femmes dans la Bible qui aujourd'hui continuent d'impacter nos vies. Je voudrais particulièrement parler d'une femme dans la Bible qui est Léa. Léa, c'est cette femme-là qui était la première épouse de Jacob quand il s'est enfui de chez ses parents. Il est allé chez son oncle Laban. Arrivé chez Laban, il a aimé sa cousine Rachel, qu'il a vue et qu'il a aimé du premier regard. Il a demandé à l'épouser. Il a travaillé 7 ans chez Laban. Se rendant compte qu'il a été trompé, on lui a donné Léa à la place de Rachel pour cette premières années de labeur. Il est reparti travailler 7 autres années pour Rachel. Léa, pendant ce temps-là, a eu le temps de connaître le Dieu de son mari. Elle a eu le temps de s'accrocher au Dieu de son mari. Elle a eu le temps de laisser le Dieu de son mari la guider. Et par cela, elle a impacté sa génération. Elle continue d'impacter. Comment ça? Léa a eu de Jacob d'abord Ruben comme enfant, ensuite Siméon, ensuite Lévi et ensuite Judas. Elle a eu d'autres enfants après, mais je m'arrêterai à Judas. Judas est cet enfant-là qui, aujourd'hui, quand on parle du Seigneur Jésus-Christ, on parle du lion de la tribu de Judas. Et c'est de ce Judas-là dont on parle, Judas qui est sorti des entrailles de Léa. Pourquoi? Parce que Léa est une femme qui n'a pas pensé à partir de chez son père avec d'autres choses, si ce n'est la confiance qu'elle avait mise en l'Éternel, Dieu des armées, que son mari lui avait présenté. Léa est cette femme-là qui, dans son regard, quand la Bible nous parle d'elle, dans Genèse 27, au 29 au verset 17, la Bible nous dit que Léa avait des yeux délicats. Une autre version nous dit que Léa avait des yeux perçants, un regard perçant. Dans le mot délicat, nous trouvons le mot finesse, adresse, soin extérieur, manière de penser, sensibilité, grâce. Mais quand on nous parle du regard perçant de Léa, qui est une autre version de la Bible, ça nous parle de la vision de l'aigle. Oui, Léa, cette femme-là qui avait la vision de l'aigle. Elle s'est accrochée au Dieu révélateur, celui-là qui a fait d'elle aujourd'hui une femme générationnelle, une femme qui a impacté à son époque et qui continue d'impacter à notre époque. Comment impacter à notre époque pour des générations futures? Pour que nos annales aussi soient ouvertes, nous devons impacter en lisant Galates chapitre 5 au verset 22. Oui, nous devons avoir le fruit de l'esprit en nous. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la patience, la bonté, la bénignité, etc. Vous lirez vous-même. Mais ça, tout en sachant que dans le fruit de l'amour, ce n'est pas une tranche, parce que je me suis toujours présenté le fruit de l'amour comme étant une orange. Et l'orange vient avec plusieurs tranches. Ou alors une clémentine, ou alors une mandarine. Mais ce n'est pas pour prendre une ou deux tranches, c'est pour finir toutes les tranches du fruit. C'est ça le fruit de l'amour. Pourquoi impacter notre génération? Nous devons impacter notre génération pour que le dernier jour, le jour de l'avènement, quand le Seigneur Jésus reviendra, qu'il trouve un homme, une femme qui aura impacté les générations par son témoignage. Nous pouvons le lire dans Apocalypse au chapitre 21 au verset 3. Il est très important d'impacter sa génération
Parce qu'une femme générationnelle, c'est une femme qui impacte, non pas pour rester sous le boiseau, mais pour pouvoir libérer ce qu'elle a en elle pour les générations futures. C'est une femme qui doit briller et qui doit laisser un témoignage de son passage pour les générations futures. Que l'Éternel Dieu soit béni, que vous soyez bénis, mes très chères sœurs générationnelles. Je bénis particulièrement la servante de l'Éternel, la sœur Sandrina Pacotte, qui m'a interpellée par rapport à ce jour particulier. Et que Dieu la remplisse encore, qu'il se souvienne d'elle, de sa famille et de ce qu'elle fait pour notre génération et pour les générations futures. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, c'est votre humble servante qui vous aime de l'amour du Seigneur, qui vous a libéré cette parole, tout en espérant qu'elle aura un accent particulier dans vos vies et qu'elle pourra régénérer encore quelque chose dans votre esprit pour les générations futures. Au nom de Jésus, je vous bénis. Amen. Le potentiel de la femme est une semence pour la société tout entière. Les défis de notre temps doivent être relevés. Plus que jamais, la femme chrétienne doit devenir le sel de la terre, activer ses compétences, transformer son environnement, mettre ses atouts au service de sa famille et de sa génération.